Bien, chers amis, bonjour. Nous allons donc continuer le commentaire et la lecture de mon ouvrage que j'avais écrit dans les années 2007-2008 et relatif à l'être universel et la mondialisation. Nous étions arrivés en haut de la page 35 et je continue et j'essaye, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, de commenter quelque peu. Et Jacob était devenu Israël. La dynamique Jacob-Israël est une dynamique qui est, depuis l'origine des temps jusqu'à la période du Mashiach ben David, une donnée fondamentale et permanente. Notre travail, c'est de passer, si vous voulez, de l'être Jacob, qui est en Égypte, à l'être Israël qui va rentrer en Eretz Israël pour devenir, si vous voulez, hébreu et Yeshurun. Et cette transmutation est avant tout un travail intérieur. Lorsque Jacob s'est battu la nuit avec l'ange d'Ésaü, Ésaü étant évidemment son frère jumeau, eh bien il s'est battu d'abord avant tout contre lui-même. Et il s'est aperçu qu'en fin de compte, dans ce combat, il sortait vainqueur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme nous avons dit l'autre fois, Ésaü, les forces matérielles, les forces de ce monde sont dans Yaakov. Et comme on l'avait dit l'autre fois, sa mère, Rivka, l'avait compris. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons, nous, les forces de devenir, si vous voulez, des scientifiques, des agriculteurs, des militaires, et parmi les militaires, et parmi les agriculteurs, et parmi les scientifiques, les plus forts du monde, si vous voulez, les meilleurs au monde. Pourquoi? C'est pas qu'on est supérieur aux autres, c'est que Dieu nous a créés, n'est-ce pas, avec cette capacité d'union intérieure. Et cette capacité d'union entre notre côté, si vous voulez, Esav, et notre côté, Jacob, fait qu'en fait qu'on devient Israël, c'est-à-dire, comme je l'ai dit plusieurs fois, Yachar El. C'est-à-dire qu'on regarde, qu'on voit évidemment la droiture de Dieu par rapport à la droiture du monde et par rapport à la droiture de son projet et de sa volonté. On commence à voir et on commence à entendre, d'où le schéma Israël. Et d'où, évidemment, la capacité de l'homme juif devenu hébreu de voir, c'est-à-dire de devenir un prophète, et pourquoi pas, parmi les meilleurs d'entre nous, un roé. Et tout ça, on l'a vu. Et je continue. Et Jacob, devenu Israël, attend. Il attend quoi, en fait? Il attend que le monde mature. Il attend que le monde puisse arriver au bout de sa pédagogie, de l'histoire qui lui est propre. Chaque nation a sa propre pédagogie, de sa propre histoire. Et chaque collectivité humaine qui fait partie d'un plan d'ensemble, d'un projet voulu par le Créateur, eh bien, a sa propre dynamique, son propre rythme, sa propre existence. Et tout cela forme ce qu'on appelle Adam Arishon, c'est-à-dire l'être universel, et je continue. Car Jacob n'a en fait encore jamais parlé au monde. Pourquoi il n'a jamais parlé au monde? Véritablement. Pourquoi les rabbins n'ont jamais voulu et n'ont jamais pu d'ailleurs? Parce que ce n'était pas le moment. Parce que tout simplement, le monde n'était pas prêt de les écouter. Le monde n'est pas prêt à l'écoute d'Israël, encore aujourd'hui. Parce que tout simplement, il est pris par des forces d'obscurité. Et des forces d'obscurité qui conduisent à la haine. Et notamment à la haine de l'autre. Et dans la haine de l'autre, il y a la haine d'Israël. Je continue. Sa parole, la parole de Yaakov, confisquée, tronquée à travers l'histoire, n'a jamais été universellement divulguée. Et Bezrat Hashem, ça sera, avec notre génération, le retour d'Israël sur sa terre, où Israël, devant un monde qui va être, si vous voulez, extrêmement choqué, pour ne pas dire apeuré, eh bien, ils vont se mettre à l'écoute. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va créer les conditions pour que le monde soit à l'écoute de sa parole par l'intermédiaire d'Israël. Et ça, c'est le schéma Israël universel. S'il y a un schéma Israël pour le peuple juif, il y a un schéma Israël pour l'humanité. Elle va comprendre
que sa propre entendement, sa propre compréhension passe d'abord et avant tout par Israël. C'est le schéma Israël qui va permettre le schéma de l'humanité. Parce que Israël, comme je l'ai déjà dit, c'est un peuple intercesseur entre la volonté supérieure, la volonté suprême et les nations. Bien qu'en fait omniprésent, il attend et porte en lui toutes les souffrances du monde, et évidemment, on en a énormément parlé, je continue. Il attend, souffre, mais demeure imperturbablement optimiste. C'est ça la foi, l'émouna d'Israël. L'émouna d'Israël est dirigée, je l'ai déjà dit plusieurs fois, par la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va parallèlement à l'amour de l'homme. Et donc, à partir de ce moment-là, le juif, malgré les catastrophes, malgré les souffrances, malgré la Shoah, malgré cette Shoah horrible, le peuple juif continue et imperturbablement à être optimiste et continue à être un peuple fidèle à son Dieu, malgré tout. Pourquoi? Parce qu'il sait pertinemment, c'est inscrit dans ses gènes, c'est inscrit dans son âme, c'est inscrit depuis Matan Torah, que, en fait, depuis Abraham Avinu, depuis les pères, eh bien, Israël est un peuple témoin de l'histoire. Il porte les souffrances, il annonce malheureusement les souffrances du monde, il les porte en soi et malheureusement, il les subit parce qu'elles se réalisent en lui. Ces souffrances se réalisent dans le peuple Israël. Et si le peuple Israël souffre, c'est que malheureusement, un jour, le monde va souffrir. Alors, parce qu'on est frères. Yaakov et Esav sont frères. Et les autres peuples sont frères de Yaakov et Esav. Nous formons une humanité unifiée. Quel que soit son niveau de croyance, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa langue, quelle que soit la géographie dans laquelle nous vivons. L'espace-temps est un espace-temps universel par définition. Il accompagne les phénomènes historiques de bout à l'autre et attend. Je continue. À l'instar de Joseph, son fils préféré, lui haï par ses frères, séparé de son père pendant 22 ans, jeté dans un puits, emprisonné dans les géoles égyptiennes, pour ne pas avoir succombé au charme de la femme de son maître, devient, grâce à l'interprétation de rêve, vice-roi d'Égypte, sauveur par sa logique macroéconomique de la plus grande civilisation de son temps. Alors, bon, évidemment, on en a déjà parlé, mais juste un tout petit mot. Si Yosef n'est pas tombé dans les charmes de la femme de Potiphar, c'est pour une raison très simple. Il a été fidèle, il est resté fidèle à ses pères, et notamment à son père, Yaakov. Et par son père Yaakov, fidèle à son grand-père Abraham, et par son grand-père Abraham, fidèle à la volonté divine. Il était complètement, directement lié à Dieu. Yosef, en fait, était en toute lumière dans ce monde d'obscurité égyptien. Il avait la capacité, dans le monde égyptien, de comprendre le plan directeur. Et c'est ça qui manquait, si vous voulez, à Yaakov Avinu. Parce que Yaakov Avinu, avec Joseph, formait un couple. Il formait un couple, c'est-à-dire qu'il formait une union sacrée pour pouvoir comprendre et décoder dans le Pardès, dans le Pshat, Remez, Drach, Sod. Tout cela, nous l'avons vu. Et malheureusement, les frères qui ne pouvaient pas pénétrer dans le Pardès, ils étaient extrêmement saints, extrêmement cultivés, extrêmement Talmid Chacham. Mais ils ne pénétraient pas comme le pénétrait le couple Yosef-Yaakov dans le Pardès. Et je continue. À l'instar de son oncle Ésaü, Joseph porte en lui la dynamique universaliste de l'histoire. Et c'est ce qui va se passer entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef qui porte en lui, par définition, la macroéconomie de l'histoire, la macroéconomie de l'universel. Eh bien, cette âme absolument unique qui a été enfermée en Égypte et qui va être fidèle malgré tout à son Dieu, va, si vous voulez, pénétrer l'âme du Mashiach ben David et avec l'âme de Moïse vont former ce qu'on appelle le Mashiach ben David, c'est-à-dire véritablement les forces de Yosef
avec les forces de Moshe, vont rentrer dans la Neshama de Yehuda, et tout cela va former un seul être. C'est-à-dire, c'est la rencontre tant attendue entre les frères, Yosef et Yehuda. Et c'est Moshe, c'est l'âme de Moshe qui va, c'est l'âme de Moshe qui va, si vous voulez, avoir la capacité, et seul Moshe a la capacité d'expliquer la Torah au monde. Et je continue. Il devient une sorte d'accélérateur de particules dont dépend en fait le progrès économique et social et tout le progrès confondu. Les deux frères jumeaux sont si près donc et si loin de l'autre. Ils sont près parce qu'il est évident qu'ils ont le même père, même mère, ils ont quelque part la même origine, complètement. Ils ont la même origine, mais ils n'ont pas forcément la même destinée. L'un étant un homme, si vous voulez, de guerre, des champs, un homme qui est un chasseur, et il veut vivre et profiter de son monde-ci, et l'autre, c'est un étudiant, c'est un talmudiste, c'est quelqu'un qui va étudier dans les tentes de Shem et d'Héber. Le premier étant évidemment Ésaü, et le deuxième étant évidemment Yaakov. Et encore une fois, c'est parce que Yaakov a en lui Esav que le projet est porteur de sens, et que le projet devient progrès, et donc source de bonheur pour l'humanité. Ça ne veut pas dire que Esav n'a pas de rôle. Esav a un rôle et très important. Il porte en lui, comme je l'ai déjà dit, et comme le Balatourim le dit, la force 11, c'est-à-dire une surpuissance de la nature. Et cette surpuissance qui dépasse les forces de la nature, et ce chiffre 11 va donner à Esav la capacité et le sentiment d'être le roi. En fin de compte, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté, en fin de compte, le Dieu maître de l'histoire. Il a voulu être roi, quelque part, seul, sans Dieu. Il était croyant, Ésaü, mais il ne voulait pas que Dieu soit interpénétrant dans sa vie. Et il ne voulait pas étudier la Torah. Il voulait passer son temps à chasser, si vous voulez, si je parle le langage d'aujourd'hui, à rechercher le plaisir pour le plaisir. Et vivre au temps présent, surtout vivre au temps présent, ne pas se poser de problème. Et résoudre les problèmes quand ils arrivent, toujours au temps présent. Grâce à sa science. Et ça avait été extrêmement puissant. C'est pour ça, d'où la peur de Yaakov devant Esav. Mais encore une fois, Esav n'avait pas la brite, il n'avait pas le chiffre 8, c'est Yaakov qui l'avait. À partir de ce moment-là, comme Esav n'a pas fait la circoncision, eh bien, Yaakov, lui, qui a fait la circoncision complète, eh bien, est un fils, si vous voulez, total, disons, fini, et pas Esav. Esav va devenir Édom, en bonne partie. Et d'Édom sort Amalek. Et tout le côté amalécite va disparaître de la carte à la fin des temps. Et ce qui va rester d'Esav, de ces nations, si vous voulez, occidentales, elles vont reconnaître le plan de Dieu. Ce qui va rester seulement. Je continue. Il devient une sorte d'accélérateur de particules, on parle évidemment de Yosef, dont dépend en fait le progrès. Les deux frères jumeaux sont si près et si loin l'un de l'autre. L'on peut schématiser à l'extrême ces propos à partir d'un croquis absolument révélateur. Alors regardez, ce croquis, je l'avais déjà montré plusieurs fois et je le remontre ici devant vous. Vous avez donc ici ce qu'on appelle le Pardès. Vous voyez, vous avez le mont Sinaï et le mont Sinaï inversé, hein, deux triangles. Et bon, évidemment, je ne suis pas très bon en croquis, mais j'ai essayé de le faire. Le mont Sinaï inversé étant dominé par des forces d'obscurité, et jusqu'au point Y, ces forces d'obscurité peuvent transmuter, ça veut dire devenir elles-mêmes lumière, elles peuvent monter. Au-delà, si vous voulez, de cette force, de ce point Y, vous voyez, qui est en bas, ce point Y qui est ici, vous voyez, ce point Y est là, voilà, ici. Au-delà, en bas, eh bien, il n'y a plus de possibilité de transmutation. Ça, c'est le monde, si vous voulez, de la destruction totale, c'est le monde d'Amalek. Et en haut, vous allez avoir évidemment les forces d'en haut, qui sont les forces de lumière. Plus on monte, si vous voulez, du bas vers le haut, et plus les forces de lumière sont puissantes. En haut, vous avez évidemment le Keter. Voilà, vous voyez le chiffre, la lettre X. Ici, c'est le Keter, c'est-à-dire le trône de Dieu. Évidemment, Dieu est en haut, et il est en bas, et il est même ici, évidemment.
Il est partout, hein, Dieu. Évidemment, règne dans tous ces mondes, y compris dans le monde d'Amalek, bien entendu. Et même le point le plus obscur, il y a Dieu. Citons tout simplement, le plan ne se fait pas, le plan ne se réalise pas. Alors donc, je vais continuer. Il s'agit donc d'un schéma de forme quadratique, dans lequel une ligne horizontale transversale de gauche à droite se divise en deux forces égales. Nous sommes en haut de la page 36. La partie triangulaire supérieure symbolise le monde de lumière, je l'ai déjà dit, grand A, que j'ai nommé grand A, mont Sinaï, où règne la cohérence, la clarté et l'harmonie. Bon, nous avons tout dit. Plus on monte vers le mont Sinaï, et plus on reçoit Matan Torah, mais encore une fois, Matan Torah, seul Moshe la reçoit, parce qu'il est arrivé au sommet du mont Sinaï, hein, que ce soit clair. Il n'y a que Moshe qui peut recevoir la Torah de Dieu. Parce que Moshe, il a une âme spéciale qui est capable d'entendre Dieu et de comprendre pour expliquer. Ça, c'est Moshe. Plus on s'éloigne du sommet, ce qu'on appelle le Keter, la couronne, caractérisée par le chiffre 10, plus la lumière s'épaissit, plus jusqu'à devenir obscurité en bas de la montagne, inversée, mont Sinaï inversé. Vous avez donc, Dieu a créé le mont Sinaï normal, si vous voulez, et le mont Sinaï inversé, parce que Dieu a créé le monde avec la lettre bête. Le monde est, si vous voulez, donc dual, avec de la dualité. Si vous avez un mont Sinaï normal, si vous voulez, du bas en haut, vous avez un mont Sinaï de haut en bas, inversé absolument. Et dans ces forces du mont Sinaï inversé, vous avez toutes les forces des nations. Et y compris que lorsqu'Israël tombe en Égypte, il tombe dans le mont Sinaï, mais inversé. Et ce qui lui permet de tenir la barre pendant toute l'histoire, c'est la Torah. C'est la Torah, ce sont les mitzvot, et c'est la tzedaka, et c'est le kiddush Hashem, ça veut dire la réalisation du projet de Dieu. En tout optimisme. Par exemple, le point M, l'obscurité n'attirant pas ici son pas possible, est baigné par une certaine lumière, largement atténuée, etc., et plus rayonnant à partir du moment où on descend. D'accord ? Plus on descend, moins c'est rayonnant, plus on descend, plus c'est obscur, plus on monte, et moins c'est obscur, et plus c'est rayonnant, et plus la présence divine, elle est révélé. C'est-à-dire que Dieu est partout, il est même dans le point le plus obscur, mais il ne nous est pas révélé. Plus c'est obscur, et plus il nous est très difficile, presque impossible de le révéler, ou de révéler la présence divine. Donc ce qu'il faut pour cela, c'est réaliser les mitzvot, étudier la Torah, réaliser la loi, et si on est une nation, passer par Israël pour comprendre. Un certain nombre de constantes apparaissent ici. Première constante, plus le point est bas et plus les forces contraires se renforcent. Deuxième, je vais un peu plus vite là. Deuxième point, au-delà de X, la lumière aveuglante devient pour l'homme insupportable. Le point X étant évidemment Keter Torah, et Keter Torah, et c'est aussi le trône de Dieu. Bon, ça nous est pas du tout révélé, c'est pas du tout de notre ressort, même pas d'Israël, et donc ça nous est pas donné. Il n'y a que Moshe seulement qui peut voir Dieu panim à la panim, c'est-à-dire avoir un sens, rentrer dans le Keter, et le roi David, le Mashiach ben David aussi, mais c'est tout. D'accord ? Il faut être humble et il faut connaître, même en tant qu'Israël, nos propres limites. Nous ne sommes pas un peuple élu pour connaître tout, loin de là. Nous avons une connaissance certes approfondie, mais elle est loin d'être totale. Très loin. Alors, en bas, au-delà de Y, l'obscurité trop opaque ne donne plus de possibilité de retour, comme je l'ai dit, que lorsqu'on arrive au monde Chas v'Shalom du 54 degrés d'impureté, on rentre dans le monde d'Amalek. À partir de ce moment-là, c'est terminé, on ne peut plus, il n'y a plus de possibilité, d'accord, de sortir, de s'en sortir. Alors Moïse seul bâtit pour cela, à la recevoir de la source unique, la parole révélée, on l'a dit. Le cas biblique le plus remarquable ici est celui vécu
par les habitants des villes de Sodome et Gomorrhe, où le niveau d'obscurité spirituelle sans possibilité de retour contraint tant au niveau individuel qu'au niveau collectif à un matérialisme de plus en plus sclérosant. Le modèle de Sodome et Gomorrhe en un mot, parce qu'évidemment on pourrait parler des centaines d'heures là-dessus, c'est le fait qu'il y ait une société matérialiste pour la matière. Le matérialisme pour le matérialisme. D'accord ? C'est-à-dire véritablement, nous sommes ici-bas pour nous remplir de matière. Pour profiter de la vie, acheter une belle voiture, aller en vacances, manger un bon plat, aller au restaurant, aller au cinéma, voir un bon film, etc., etc. Le reste, ça ne nous apporte pas. Après nous, le déluge, si vous voulez. Et nous sommes à la phase 37 en haut, et je vais vite. Il est à ce propos éminemment intéressant d'observer un parallélisme continu entre le degré d'élévation morale et le niveau d'obscurité. Nous savons tous, on l'a déjà vu lors de ma dernière intervention, s'il n'y a pas d'union des valeurs morales, les nations tombent. Il n'y a pas de possibilité. À partir du moment où vous voyez l'immoralité, et notamment l'immoralité sexuelle, ou la libération, ce qu'on appelle en Occident, la libération des mœurs, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est le début de la fin. Mais c'est un début très accéléré d'une fin qui est très accélérée. Parce que tout simplement, ce n'est pas la volonté divine. La volonté divine, regardez comment Dieu se cache, comment Dieu est humble, comment Dieu est... il le suscite, il se cache tout simplement parce qu'il y a des choses qui doivent être cachées. On ne se découvre pas. Et notamment lorsqu'on est une femme. On ne se découvre pas. Et même un homme ne se découvre pas. On ne découvre pas l'intériorité de l'être. On ne découvre pas l'extériorité de l'être. Si on découvre l'extériorité de l'être, c'est qu'on n'a plus d'intériorité. Ça veut dire qu'on est fini. Où l'intériorité est très faible, il n'est plus capable de recevoir la lumière. Ça veut dire de révéler la lumière qui est en lui. Et c'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Bon, je ne veux pas épiloguer parce que c'est très très long. Ainsi, la décadence morale d'une civilisation va de pair avec son désintérêt pour le spirituel. C'est clair. Il s'agit d'un phénomène ontologique à toute civilisation. Plus le niveau d'une collectivité baisse, plus les individus se sentent libérés et plus cette libération distend les rapports humains, et cela degré par degré, entraînant des phénomènes pervers, source de dégradation jusqu'au point de non-retour. Il est d'ailleurs redoutable d'observer qu'à Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité s'était banalisée, les familles s'éclataient, le vol se généralisait, et encore plus que ça. Les maîtres du sol disent qu'à Sodome et Gomorrhe, les individus étaient tellement proches de la loi du dîn, de la loi du pur, qu'il n'y avait plus de rahmanout, qu'il n'y avait plus d'ouverture, de chesed, qu'en fin de compte, ils n'acceptaient pas les pauvres. Les pauvres étaient rejetés. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient que si les pauvres servaient de Dieu, eh bien, qu'ils soient pauvres et qu'ils meurent pauvres, ce n'est pas notre problème. C'est le problème d'Hachem. S'il est né pauvre, c'est que Dieu veut qu'il soit pauvre. Ça, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est un niveau de dureté de cœur tel que le dîn par le dîn, il n'y a plus de rahmanout, n'est-ce pas ? Et donc, il n'y a plus de mensuétude, il n'y a plus d'ouverture vers l'autre. Bon, à partir de ce moment-là, c'est la fin. Puisque Dieu a créé le monde avec du dîn, certes, évidemment, mais aussi du chesed. Et comme on l'a dit, plus de chesed que de dîn. En observant que ce qui se passe aujourd'hui, évidemment, cela fait frémir. Et vraiment, cela fait frémir. Que Dieu nous protège. Ce qui différencie Jacob de son frère, c'est donc le degré de moralité. Contrairement à Esav, Jacob avait réussi, au prix d'épreuves redoutables, à opérer l'unité des valeurs morales, ce que nous avons dit de très nombreuses fois. Cependant, muni de forces extranaturelles de plus en plus fortes, Esav, doté au niveau secret, on l'a vu, du chiffre 11, fera tout pour dominer et empêcher l'entité Jacob-Israël à récupérer sa royauté et son alliance avec le Dieu un, maître de l'histoire. C'est toute aujourd'hui les forces qui empêchent Israël d'être lui-même. Ce sont ces nations qui veulent
diviser Jérusalem, diviser la terre, rendre la terre à des gens qui n'en ont pas droit, etc., etc. Le but, c'est de couper le rapport et les racines entre Dieu et son peuple Israël. C'est ça le but. Donc ce sont des nations qui sont des nations clipotes. Ce sont des nations qui vivent dans l'extériorité. Et malheureusement, elles sont vouées non seulement à l'échec, mais à la destruction. C'est pour ça qu'il faut absolument réagir, leur dire ça suffit. Parce que plus vous cherchez à détruire Israël, comme je l'ai dit plusieurs fois, et plus vous vous détruisez. Et plus vous attirez chez vous ces forces contraires que vous voulez utiliser contre Israël. Son but sera, à la fin de la dynamique de civilisation, de voiler l'être Jacob-Israël en copiant la forme jumelle, tout en vidant de sens son intériorité. Et notamment, la parole sur sa terre. Le but de Esav, le but des nations aujourd'hui qui sont ennemies d'Israël, c'est d'empêcher Israël de parler. On en a dit plusieurs fois et on en a approfondi beaucoup de fois. C'est pour cela que nous vivons aujourd'hui un déferlement de forces coalisées, cherchant par tous les moyens à empêcher la symbiose entre Israël, la parole révélée, son Dieu donc, et sa terre ancestrale. Troisièmement, chaque génération s'accompagne d'un combat contre les forces antagonistes, tant au niveau interne qu'externe, individuel que collectif. A contrario, chaque chute est suivie d'une dynamique accélérée que seul le retour peut freiner pour contrecarrer. Seule la tchouva, ça veut dire la connaissance de son essence, de sa profondeur, autant que faire se peut permettre aux Juifs de se libérer du joug des nations. Et parce que c'est le retour d'Israël sur sa terre qui va le libérer des nations. Et ça, c'est absolument fondamental. Parce que sans la libération d'Israël par les nations, il ne peut pas y avoir de libération des nations. Les nations sont reliées à Israël, qu'elles le veuillent ou qu'elles ne le veuillent pas. Et je continue. Nous sommes à la fin de la page 37. Il est tant au niveau d'une civilisation que d'un individu beaucoup plus facile spirituellement de descendre que de monter. Telle est d'une manière, bien entendu, extrêmement schématique. Bon, tout ce qu'on dit, évidemment, c'est une introduction de l'introduction de l'introduction de l'introduction, n'est-ce pas? C'est très schématique, mais il faut encore le dire. Encore faut-il en avoir conscience, avais-je dit. Et nous sommes arrivés à la page 38, la nature de la société dite de consommation, en haut de la page 38. Juste un mot avant d'arrêter. Il est très important de comprendre que ce n'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard chez nous, si la société de consommation est arrivée à la fin des temps de l'histoire. Notre monde d'aujourd'hui est une société fondée sur le recevoir, beaucoup plus que sur le donner. On a besoin de nourriture, on a besoin de consommer, parce que tout simplement, il y a un vide en nous. Et ce vide en nous nous rend d'une tristesse, je parle au niveau de l'humanité évidemment, d'une tristesse en fait infinie, qui fait que de cette tristesse infinie, on veut tout simplement être heureux, joyeux, alors on se crée des joies, on se crée des plaisirs, on se crée des fêtes, on se crée des amusements, alors qu'en fin de compte, tout cela provient d'un manque. Et ce manque, c'est un manque particulièrement de spiritualité. C'est particulièrement. La société de consommation, je ne la rejette pas, bien entendu, il ne s'agit pas de la rejeter, chas v'shalom, c'est la volonté de Dieu, mais elle arrive à un moment, si vous voulez, où l'humanité est en manque. Et elle a besoin de remplir sa panse, de manger, consommer, à ne plus finir, et quelles que soient les régions du monde. Pourquoi? Parce que les régions du monde se vident de leur spiritualité malgré tout. Et ça, c'est au niveau de l'Occident, c'est un phénomène qui est ontologique. Il faut absolument repenser la société de consommation. Maintenant nous sommes rentrés dans une société de post-consommation, véritablement, où la consommation, on commence à comprendre que ce n'est pas tout, qu'il s'agit maintenant de se refaire
de se refaire à l'intérieur. Donc si vous voulez, les psychologues et les sociologues et tout ce que vous voulez, on va les voir, on va voir les psychanalystes, les psychiatres, etc. Parce qu'on sent qu'il y a un manque. Le retour vers les religions, toutes religions confondues, n'est-ce pas, prouve que l'Occident est en manque. En manque de quoi? De spiritualité. De spiritualité. L'âme humaine a besoin de spiritualité. Nous ne sommes pas que du corps. Sinon on tombe au niveau de Sodome et Gomorrhe. Je vous en prie, que Dieu vous protège.